Bonjour à tous, El Kalim Om, je suis Charlotte Nordine et je viens vous transmettre aujourd'hui, en cette date du 22 juillet, la date de célébration de Marie-Madeleine qui veille sur nous depuis son véhicule divin, quelques messages de la part d'Isis, notre mère divine qui attend à nous transmettre pour cette nouvelle phase lunaire dans laquelle nous entrons dans 2 jours, le 24, qui est dans le signe du lion. Je vais vous transmettre tout simplement des messages que j'ai canalisés par écriture et je vais vous les commenter. Nous entrons dans une nouvelle phase solaire puisque le soleil entre en lion et que le lion est caractérisé par sa créativité, son autonomie et sa liberté. Il n'a pas besoin de permission ou de validation pour briller. Dans son expression la plus élevée, il agit depuis son cœur immense, pas depuis l'ego, puisque c'est un signe, l'un des plus généreux. Il amène avec lui l'abondance, la confiance et la capacité d'inspirer les autres. Donc avec cette force qu'il a à l'intérieur de lui, avec cette lumière qui brille de l'intérieur, il ne va pas l'utiliser pour dominer qui que ce soit, mais juste pour inspirer, parce qu'il y a tellement d'amour à l'intérieur pour lui-même, et il est dans l'expression de sa créativité et de sa liberté. Il y a quelque chose de très juste, de très droit, de très aligné et de très lumineux dans cette énergie du lion avec laquelle nous allons travailler durant ce cycle lunaire. Je vous rappelle que dans ce cycle lunaire, comment est-ce qu'on fait? On entre déjà avec la nouvelle lune et c'est à ce moment-là que nous posons notre intention. Ensuite, au premier quart de lune, souvent, il y a quelques challenges qui vont se montrer à nous, quelques défis pour voir si notre manière d'avoir posé notre intention et la façon que nous avons eue de nous diriger vers cette intention est congruente, va pouvoir nous amener vers une plus grande expression de soi. Et parfois là, on va avoir quelques distinctions où ça va nous dire est-ce que ça joue vraiment? Est-ce qu'il y a tout qui est en place pour que tu puisses le mettre en place? Et si ça ne joue pas, nous devons nous ajuster. Et ensuite, au moment de la pleine lune, il y a l'expansion, il y a l'expression totale de cette intention que nous avons mis au moment de la nouvelle lune. Ensuite, il y a la lune décroissante et là, il y a la phase d'intégration de tout ce processus d'élévation que nous venons de vivre. Et donc, c'est une période propice pour travailler sur l'amour de soi. Un amour qui doit être contagieux et pas auto-centré. Et cette contagion, elle va passer par votre expression, par qui vous êtes, ce que vous rayonnez, beaucoup plus que par ce que vous dites ou par ce que vous prétendez être. Si nous avons cru ou croyons que nous ne sommes pas aimables, il est temps de transformer cette croyance. Donc à nous de faire ce travail intérieur ou de tout simplement regarder comment est-ce que nous créons et de voir s'il y a des limitations dans notre système de croyance qui nous empêchent de créer un monde où soi-même, à l'image de qui nous sommes au niveau de notre divine présence, je suis, de notre soi-source, comme nous l'enseigne Isis dans le livre canalisé avec elle qui s'appelle Sagesse d'Isis Initiation qui vient de sortir et que vous pouvez vous procurer. Si vous tapez Charlotte Nordine, Sagesse d'Isis Initiation, vous tombez sur ce bouquin. Et si vous avez toujours besoin d'être sous le feu de la rampe pour briller, vous avez aussi une opportunité de travailler sur cette illusion qui vous enferme et vous fait croire que vous avez besoin du regard des autres et de leur validation pour définir votre valeur. Donc il s'agit aussi pour nous ici de revenir dans notre bulle. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'aller grappiller la lumière depuis les yeux des autres, de comment est-ce qu'eux vont nous voir, comment est-ce qu'ils vont nous regarder, mais de savoir que nous sommes intègres. Nous sommes depuis un espace d'intériorité, dans notre pilier, dans notre axe, alimenté depuis la source cristalline de la Terre et depuis les éléments de source les plus élevés qui nous connectent. Nous sommes tous des piliers de lumière ici incarnés avec un axe central, notre pilier Jed, avec l'énergie Sekhem, ou appelée aussi énergie Kundalini, qui allume, qui enclenche tous les centres d'énergie à l'intérieur de nous pour que nous puissions briller et œuvrer sur ce plan terrestre. C'est une spiritualité incarnée dont il s'agit ici. Il s'agit de revenir à un équilibre, un espace d'équilibre pour canaliser votre énergie de façon créative, dans des projets qui nourrissent votre âme et votre intellect. Donc que vous puissiez sentir qu'il y a une vraie nourriture pour vous dans ce en quoi vous vous engagez.
Le plus important pour vous est de savoir pourquoi vous faites les choses. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé dans ce en quoi vous vous êtes engagé? Quels ont été les motifs? Quelles ont été les motivations premières? Est-ce que ça a été parce que on a cru qu'il fallait que l'on crée pour avoir de la valeur, il a fallu qu'on fasse ci ou ça pour avoir de la valeur, et de cette façon-là, ou est-ce que c'est venu depuis un espace de joie, depuis un espace de liberté, depuis un espace de créativité qui ne peut être que lumineux lorsqu'il est associé à votre présence je suis, à votre soi source et à la lumière de la source qui s'exprime à travers vous. Ce feu créateur a besoin d'être pris en considération à l'intérieur de vous, parce que c'est grâce à lui que vous pratiquez une spiritualité appliquée. Donc, nous avons besoin d'évoluer avec une spiritualité appliquée sur Terre. C'est ce que Isis et Marie-Madeleine aussi nous enseignent, c'est que c'est ici, c'est sur ce plan terrestre que nous sommes venus apporter la créativité de notre lumière la plus grande, la lumière de notre âme. C'est pas sur une autre planète, c'est pas dans une autre dimension que nous œuvrons actuellement. Ce n'est pas le plan le plus élevé pour nous que d'essayer de nous éveiller à une autre lumière et de quitter ce que nous sommes en train de vivre ici. Non, c'est ici que ça se passe. Est-ce que votre feu créateur est entendu ou est-il tu par crainte de se tromper, ce qui inhibe toute mise en mouvement? Donc si on est tellement dans la peur et dans la crainte de ne pas y arriver que parfois on peut aussi rencontrer ça dans notre incarnation, que ça nous semble tellement immense, ça nous semble tellement grand qu'on s'arrête même avant d'avoir essayé. Trouvez des projets à travers lesquels vous pouvez exprimer l'unique aspect de la source que vous êtes. Vous êtes ici pour ça. Cela ne veut pas dire que votre processus de création va être un long fleuve tranquille du début à la fin. Vous allez peut-être rencontrer des embûches qui vont vous permettre de vous définir, vous et votre création, avec davantage de précision. Il n'est pas juste de penser que s'il y a des obstacles, vous devriez abandonner et que votre cause n'est pas juste. Et ça, c'est quelque chose que parfois on peut aussi entendre dans le milieu de la spiritualité, c'est que si c'est pas fluide, c'est pas juste, ou alors je devrais arrêter toute cette mise en mouvement parce qu'il y a eu trop d'embûches, c'est que ça doit être faux. Non. S'il y a quelque chose qui est aligné avec votre plan divin, votre soi source, votre lumière intérieure, votre joie infinie, et qu'il y a plein d'obstacles qui viennent se mettre sur votre chemin, il y a peut-être quelque chose pour vous ici à transcender. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans le processus de purification qui est le nôtre pour aller au-delà de ces obstacles. N'oublions pas que nous nous sommes incarnés sur une planète école qui va nous apporter plein de dualités, plein de séparations, de croyances de séparation, d'illusions de séparation. Et nous devons comme percer à travers ce voile pour amener cette présence, amener cette créativité dans l'incarnation. Bien au contraire, c'est à travers ces mêmes obstacles que vous clarifiez et purifiez votre véhicule physique, le temple corporel, notre temple qui est notre corps, pour y amener et ramener sur Terre à travers lui et à travers vos créations une énergie de source, celle de votre soi source, de votre présence je suis, qui est d'origine. Donc à l'origine, il n'y a pas toutes ces contraintes, il n'y a pas toutes ces croyances limitantes, il n'y a pas toutes ces injonctions, il n'y a pas toutes ces limitations et les qu'en dira-t-on et si je me trompe, si c'est un échec et tout ça. Il n'y a pas d'autre chose que l'expérience du vivant. Et j'apprends. Et tout ce qui a été difficile, je le renvoie à la source en tant que sous forme d'information, parce que chaque émotion que nous vivons est une information, on la renvoie à la source qui nous la ramène sous forme de sagesse. Et nous travaillons avec le pardon radical. Nous amenons toutes ces parts de nous qui ont été difficiles pour nous dans tous ces processus de création et on en fait quelque chose. On pardonne à ce qui n'a pas pu être à l'image de nos attentes, mais on en fait autre chose. Et on avance, et on ramène l'unicité d'origine que nous sommes, avant tout le reste qui s'est mis par-dessus, avant toutes ces couches de crasse là, et on ramène la semence que nous sommes, la graine de source que nous avons toujours été à l'intérieur. C'est ce que nous appelons aussi notre cœur diamant, qui est en lien avec le diamant originel de la Terre, qui a son énergie de 7D, si on veut bien, c'est son expression la plus forte. Donc nous, on a besoin de se connecter avec notre cœur diamant pour être au diapason avec
là où va la Terre, vers son lieu d'origine à elle. Elle est à l'image cristalline de la source dans son expression la plus élevée. Et cristalline, c'est être le reflet diamant de la source pure. C'est aussi un mois particulier pour les forces telluriques et célestes qui continuent d'augmenter la fréquence vibratoire sur Terre. Et comme je vous le disais juste à l'instant, c'est vrai que la Terre est en train de vivre des processus de transformation où elle se clarifie, où elle se purifie elle aussi pour atteindre son cœur diamant. Donc nous l'accompagnons dans ce mouvement. Important pour nous de savoir ici, nous dit Isis, que dans ce travail, nous sommes des pionniers et que nous sommes soutenus dans ces processus-là, même si une majorité de personnes ne le font pas encore. Ce qui rend la tâche parfois plus difficile pour nous, mais ce n'est pas pour autant que nous devrions ne pas le faire. Ça fait partie de notre schéma, de notre processus, de notre mission ici, que d'aller vers ce cœur diamant et de fendre cette masse d'illusions, cette poussière, et d'amener plus de conscience et plus de clarté encore à travers la division. Ceci peut encore chahuter un peu vos corps, donc nos corps physiques, nos temples, comme s'il y avait des tremblements de terre qui pourraient un peu ébrécher la construction, la solidité du bâti, et vos centres d'énergie, donc vos chakras. Donc nos chakras, ils sont aussi en train de se remettre en place, ils sont aussi en train de se transformer. Important pour nous de prendre ceci en considération pour que nous puissions être bons et doux avec nous-mêmes, parce que c'est chahutant. Nous sommes en train de vivre une grande période d'expansion et d'ouverture. Et Isis nous dit, souvenez-vous que vous êtes privilégiés. Et ça fait du bien quelque part de l'entendre parce que parfois on peut trouver que, quand même, c'est dur, le système nerveux est fatigué. Ça fait quelque temps qu'on est en train de vivre ces mouvements ça part dans tous les sens et on a encore besoin de pouvoir se poser, de s'ancrer à l'intérieur de notre corps de manière, et dans notre créativité, de s'ancrer dans nos créations. Et que... elle nous dit, oui, mais quand même, n'oubliez pas que vous êtes privilégiés de vivre sur cette terre qui est en train de vivre des choses tellement incroyables, que vous êtes en train de rentrer vers un nouvel ère, un nouvel âge, et que c'est vous qui êtes en train de contribuer à ça. Quelle merveille de travail de service! Rien que le fait pour vous d'être ici est un travail de service. Aume et gratitude pour cela. Et privilégiés, nous le sommes aussi lorsque nous nous souvenons qu'il y a des endroits du monde où les gens vivent des choses abominables. Donc évidemment, certains d'entre vous sont peut-être aussi en train de vivre des choses très très difficiles, mais souvenons-nous aussi de ce qui est bon, de tout ce que nous avons reçu et de tout ce que nous sommes à même de partager. Parce qu'un bon nombre d'entre nous ont reçu énormément. Nous avons énormément reçu. Un bon nombre d'entre nous vivent dans un monde occidental et avons un toit sur la tête et n'avons pas de bombes qui nous tombent dessus. Alors vraiment une pensée spéciale pour toutes les personnes qui n'ont pas cette grande chance-là. Qu'en ces temps, il ne s'agit pas tant de regarder en arrière pour se purifier de son passé. Isis fait ici référence par exemple à nos enfances, à nos lignées, à nos vies passées qui auraient été très, très lourdes. Et que nous avons fait tout ce shadow work pour aller, tout ce travail de l'ombre, pour aller décortiquer et mieux comprendre tout ce qui est en nous, mais qui n'est pas à nous. Elle nous dit, mais il s'agit ici pour nous de créer et de s'engager dans un futur qui vous ressemble. Mettez vos mots MAUX de côté pour vous souvenir de l'être unique que vous êtes et mettez-vous en mouvement. Donc, s'il n'est pas temps, il n'est pas le temps de la stagnation. Et on peut aussi regarder que pour les personnes qui ont du mal à se mettre en mouvement, c'est très intéressant ici cette manière de dire faites un bon travail, engagez-vous corps et âme à faire de votre mieux, mettez-vous en mouvement même si ça vous demande de prendre des risques parce que c'est comme ça que l'eau circule à travers vous. Et si on regarde quelqu'un qui stagne, qui ne bouge pas parce qu'il est pétrifié de peur ou qu'il y a tout qui est serré, il y a tout qui est condensé, on finit par développer des maladies, on finit par se gangréner et c'est comme une eau stagnante. Cette eau devient souillée. Et ça, c'est la même chose à l'intérieur de nous. Nous sommes faits d'eau, nous sommes faits de mouvement. Et nous sommes faits de cette eau primordiale qui est en mouvement.
en mouvement discontinu. Donc mettons-nous en phase avec elle, mettons-nous en phase avec ce mouvement qui nous permet de nous purifier, parce que c'est en agissant que nous rencontrons ce qui ne va pas et que nous pouvons réajuster, que nous pouvons repurifier, si on veut bien, pas parce que j'ai un culte de la pureté, de la purification, je suis pour l'acceptation et de l'accueil de tout ce que nous sommes, mais c'est comme un rituel, c'est comme une initiation, un rite de passage, pour que nous puissions ramener notre présence de source dans le véhicule du corps physique que nous sommes et qui a besoin de l'âme. L'âme a besoin du corps physique autant que le corps physique a besoin de l'âme. Donc faisons de la place, faisons de la clarté, faisons du silence, parce que Isis nous dit que de nous mettre en mouvement, même s'il s'agit de le faire contre vents et marées. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que ça va nous demander un engagement. Ça va nous demander du discernement. Ça va nous demander de se recentrer, de se mettre en présence avec ce qui est là. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Il ne s'agit pas juste pour nous de méditer dans une grotte et de se mettre en retrait du monde. Il s'agit d'amener notre lumière sur la terre, même lorsque une partie du monde s'effondre. Et là, c'est un moment où c'est d'autant plus important. Et donc Isis nous dit, évidemment, ne vous usez pas non plus, œuvrez avec discernement. Et ce discernement, nous avons besoin de l'avoir aussi bien dans la spiritualité, auprès des personnes à qui nous donnons parfois notre pouvoir dans ce milieu spirituel. Il faut que nous fassions très attention, parce qu'il n'y a pas que des êtres de lumière qui sont là, il y a aussi justement, et surtout nous allons le voir pendant cette lune en Lion, des personnes qui cherchent surtout à dominer, à briller et avoir le regard sur eux, et leur contenu et leur création ne vient pas depuis un espace d'amour, mais vient depuis un espace d'avoir envie de briller plus fort et de prendre l'énergie des autres pour briller plus fort. Il n'y a ici pas de co-création. Nous, on a besoin d'aller dans la co-création. On a besoin de savoir qu'ensemble, nous créons des choses. Ensemble, nous avons tous notre place. Ça, ce sont les messages du féminin sacré. Ils sont importants pour nous à intégrer sur Terre aujourd'hui. C'est à l'intérieur que ça se passe, c'est à travers nous que ça se passe. C'est à travers notre âme source, c'est grâce à la source qui brille sur nous et c'est grâce au véhicule physique que nous avons reçu de la part de la Terre-Mère divine Gaïa et de sa terre sur laquelle nous déposons nos pieds. Alors un petit rappel aussi pour vous dire que nous allons débuter l'école de mystère d'Isis le 17 septembre. Donc à la rentrée après les vacances. L'école de mystère d'Isis est donc l'école que j'ai fondée, qui va transmettre les sagesses d'Isis qui sont données entre autres dans le livre Sagesse d'Isis Initiation, et il y a aussi évidemment d'autres pépites, des moments de pratique, et il y a aussi une rencontre qui est organisée pour les personnes qui ont suivi la formation. Et pour toutes les personnes qui ont terminé la formation, qui ont fini le module 3, nous commençons alors la voie de prêtrise d'Isis, parce qu'il est important d'avoir d'abord fait les modules avant de pouvoir entrer dans une voie de prêtrise qui est un réel engagement et qui demande d'avoir déjà fait une bonne partie du travail intérieur. Et je suis très honorée d'avoir eu cette première année avec un groupe incroyable qui a été un groupe pionnier avec lequel on va continuer à co-créer, je pense, encore très longtemps, et qui ont apporté beaucoup de lumière aussi à cette formation. Donc merci à eux. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif sous la vidéo, ou alors vous pouvez aussi le trouver dans mon Linktree, dans la bio. Il y a un lien directement vers l'école de mystère d'Isis, qui est donc une formation divisée en 3 modules. Vous pouvez prendre le module 1 et poursuivre ensuite avec le module 2, puis avec le module 3. Et ensuite aussi vous dire qu'à la date du 8, le 8 août, la date du portail de Lion, qui est le moment où Sirius s'aligne avec le Soleil, avec la Terre et aussi avec Orion, il y a une énergie très particulière parce qu'elle est à son apogée à ce moment-là. Et Sirius, évidemment, est l'étoile d'Isis. Et elle était appelée Sobdet dans l'Égypte antique et Sotis par les Grecs. Elle est importante pour nous parce qu'elle nous apporte la sagesse, et elle contribue pour nous parce que c'est le grand soleil central autour duquel tourne notre système solaire, et elle est un lien direct jusqu'à la source. Donc nous allons célébrer tout simplement, je vais allumer ma caméra Instagram Live pour faire cette célébration, ce sera à 6h25 du matin, donc on va se connecter peut-être à 6h15 pour pouvoir être là en phase à l'heure pile
de cet événement et célébrer le sacré, le féminin divin, le masculin sacré et divin sur cette terre et qui existe aussi à l'intérieur de nous. Et aussi, si vous en sentez l'envie, eh bien vous pouvez nous rejoindre pour le voyage en Égypte qui aura lieu en janvier du 16 au 25 2026. Il reste encore quelques toutes petites places. Et là aussi, vous allez trouver toutes les informations, les PDF, etc. dans ma Linktree, dans la bio. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt pour les prochaines transmissions énergétiques. Belle journée à vous, El Kalim Om.